On sait bien ce qu'il a dit. Il a accusé Mamour Diallo de détournement de 94 milliards. Je pense que cette accusation, il aurait pu venir nous confirmer cela en nous fournissant des preuves. Il ne l'a pas fait. Il a refusé de déférer à notre convocation. Mais cela ne nous a pas empêchés, nous, d'effectuer notre travail. Parce que toute l'administration fiscale, toute l'administration domaniale, toute l'administration financière intéressée par cette question a été auditionnée. Les héritiers ont été auditionnés, des personnes indépendantes ont été auditionnées, et la commande a été très claire, c'était le détournement des deniers publics. Je pense que qu'ils viennent ou qu'ils ne viennent pas, ça ne peut pas nous influer sur notre travail, surtout négativement. Au contraire, à sa place, moi je ne l'aurais pas fait, surtout j'avance des choses aussi importantes et qui conditionnent donc et qui peut sur l'avenir, qui influe sur l'avenir de notre pays, parce que comme je le disais tout à l'heure, 94 milliards, ce n'est pas une petite affaire. Il aurait pu, s'il est sûr de ce qu'il dit, et s'il a les preuves de ce qu'il dit, venir devant la commission avec tout le courage donc nécessaire pour nous fournir les informations, pour confirmer donc ce qu'il a dit. Je pense que c'est ça qui me paraît être plus responsable. Non seulement il ne l'a pas fait, mais il a instruit également Ismaïla Ba, qui est gérant du cabinet Mercalex, qui avait tenté de faire une intermédiation, etc. Vous aurez l'information plus tard, parce que nous n'allons pas entrer dans ces détails. Ce qu'il faut dire, que c'est M. Ismaïla Ba appartient également au parti PASTEF. Il lui a instruit de ne pas venir répondre. Je pense que ça, ce n'est pas respect de nos institutions, ce n'est pas respect des Sénégalais. Donc nous avons constaté, il appartiendra au peuple sénégalais d'en apprécier. S'agissant maintenant, donc il y a de Gaston, moi je pense qu'il n'y a aucune violation. Ce que nous faisons aujourd'hui, c'est vous dire simplement, de façon générale, qu'un travail nous a été confié. Nous avons fait ce travail-là avec le plus grand sérieux et le plus grand professionnalisme. Nous l'avons terminé, nous avons déposé le rapport, point final. Donc nous ne sommes pas en train de vous dire ce qui se trouve dans le rapport. Nous ne le faisons pas. Donc je pense que là aussi, nous ne violons pas, en tout cas, le secret, l'article 41 de notre règlement, 48 de notre règlement intérieur. Maintenant, s'agissant de la question de détournement, vous savez, les questions de poursuite, les questions de détournement, les questions d'appréciation judiciaire appartiennent à l'administration judiciaire. Nous, nous sommes une commission d'enquête. Notre mission, c'était d'enquêter sur une question, de faire toutes les investigations nécessaires par rapport aux prérogatives que nous donne la loi, que nous donne notre règlement intérieur, que nous donne la Constitution. Ça a été fait. Mais nous avons constaté à l'étape, donc à la fin de nos investigations, que nous n'avons pas remarqué un quelconque détournement des deniers publics. Je m'en limite là, je n'en dirai pas plus. Il appartiendra à l'Assemblée nationale de donner une suite et de se prononcer sur la destinée du rapport et ce qu'on doit en faire. Ça, les recommandations maintenant, s'il vous plaît, les recommandations maintenant, nous ne pouvons pas les donner pour la seule et simple raison que c'est un élément du rapport et que nous ne sommes pas prêts à donner donc le contenu du rapport. Mais sachez que très bientôt, cette session extraordinaire sera convoquée, vous serez tous conviés, naturellement.